uniquement pour le message. C'est une question président. Oui. Je veux savoir, parce que moi, étant petite, on nous a coupé les cheveux à l'école catholique. On nous a coupé les cheveux tout le temps et ça permet même aux parents de pouvoir maintenant nous couper les cheveux. Je voulais savoir pourquoi vous voulez nous faire honte à notre âge. Voilà. Tu as posé la question de savoir à l'école en Afrique à l'époque, on appelait l'émission catholique, l'école catholique, pourquoi on coupait les cheveux des femmes. Oui, ça se fait toujours. Pourquoi on coupait les cheveux des enfants, des filles ou bien voilà, noirs. Là, déjà, c'est pour vous humilier. C'est pour vous enlever votre beauté naturelle. Parce qu'ils savent que quand les filles vont grandir avec les cheveux, elles seront belles. C'est cheveux naturels. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on coupait aussi les cheveux des enfants blancs? Boule à zéro comme ça, chez les catholiques? Non. Mais moi, ce que je sais que j'avais honte tout le temps. Quand voilà. Parce que c'était arrivé au moment où j'avais beaucoup de cheveux. Quand je rentre à l'école, le premier jour, deuxième jour, j'attends qu'il y avait une loi comme quoi les filles ne devaient pas avoir des cheveux longs. Oui. Et j'ai toujours pleuré, je pleurais à la maison, même quand on me coupait les cheveux. C'était la guerre quand on me coupait les cheveux, je pouvais fermer les yeux. Ils me coupaient même jusqu'au milieu pour que je ne puisse pas me promener avec. Donc, c'était une honte. J'ai eu une honte toute ma vie, je ne sentais même pas tête parce que je passais à côté. Voilà. J'avais beaucoup de cheveux. Voilà. Et je n'avais pas encore compris pourquoi on me coupait les cheveux. Voilà. J'ai posé une question. Les cheveux, quand vous coupez. Oui. Quand vous coupez les cheveux. Comment? Je leur ai dit, mais pourquoi on nous coupe les cheveux? Alors ils nous ont répondu que parce que les filles, si vos parents n'ont pas de mèches de fils pour faire des tresses, vous allez chercher les hommes pour pouvoir vous donner de l'argent pour faire des tresses, mais on n'était que des petits enfants. Oui, donc c'est un mensonge déguisé ça. C'était pour vous humilier plus. Parce qu'ils connaissaient, en tout cas ces missionnaires-là, ils connaissaient l'importance de la chevelure de la femme. Donc c'était pour vous humilier, puisque toi-même tu dis, tu avais honte quand tu coupais les cheveux. Ah ben j'ai plus honte, j'avais même mal dans ma peau. Voilà, c'est normal que tu avais mal dans la peau. C'est parce que c'était contre nature. C'était contre nature. J'ai eu honte toute ma vie, je crois que j'ai eu honte. Chaque fois que j'étais à côté des autres, il y avait des cheveux, mais je me sentais toujours plus petite, moins que bien. Je ne me sentais même pas belle, quoi, parce que j'avais pas de cheveux. Voilà. Chaque fois, je me toujours les cheveux. Il y a toujours cette coutume là en Afrique, hein, même je connais un pays en Afrique, c'est les anglophones qui sont là-bas. Les anglophones à l'école, on les coupe des cheveux. Tout le temps, les filles, les jeunes filles, on les coupe les cheveux. Et boule à zéro, à ras quoi. Et ça, c'est pas bon. C'est l'humiliation. La preuve, tu avais honte et la parole te le dit aussi. Oui, j'avais honte, mais ça, je l'avoue, j'avais honte, très honte même, c'était une souffrance, quoi. Voilà, et maintenant il y a des femmes qui le coupent volontairement pour dire non, elles sont belles comme ça, c'est la mode. C'est parce que c'est l'esprit de confusion qui sont en elle. Elle approuve déjà le péché, donc elle pense qu'elle n'a plus honte, mais pourtant elle est livrée maintenant à la honte. Elle est livrée à la confusion. D'accord. Voilà, merci, moi, je voulais savoir, c'était une honte vraiment pour moi. C'est pas parce que je voulais pour tout cela. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir comment est-ce que... Comment? Allô, je t'entends pas? On l'a perdu. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il faut faire pour totalement éradiquer l'orgueil dans la vie du croyant. Bon, pour éradiquer l'orgueil dans la vie du croyant, dis-toi premièrement, à quoi ça sert d'être orgueilleux? Dis-toi que c'est l'orgueil qui a fait en sorte que le jadis et la convoitise puissent chuter. Donc, il a convoité, il était orgueilleux, il a chuté.
l'orgueil ne t'apportera rien du tout. Parce que si tu es orgueilleux, dis-toi, ça va changer quoi dans ta vie, l'orgueil? Ça ne change rien. Et dis-toi que parce que tu es orgueilleux, tu ne peux pas accéder au grand ordre des choses. Dans le royaume, tu ne peux pas pénétrer, tu ne peux pas entrer, tu ne vas pas adhérer. Parce que l'orgueil, ça fait partie de l'arrogance. Et ça te détruit. Ce n'est pas bon. Dis-toi que c'est un ennemi dangereux, terrifiant. L'orgueil, c'est pas bon. Dis-toi que ça t'apporte quoi d'être orgueilleux? Ça t'apporte quoi d'être orgueilleux? Ça ne réussit pas. Bien au contraire, ça te détruit. Ça t'apporte la jalousie, ça t'apporte la rancœur, ça t'apporte la moquerie, ça t'apporte les mauvaises pensées. Ça te nourrit de quelque chose de la négation. Et ça t'apporte rien de bon. L'orgueil, ça fait chuter. Ça détruit l'image. Koudoumane n'était pas orgueilleux. Les entités du grand des choses ne sont pas orgueilleuses. Alors le but, c'est de leur ressembler. C'est d'avoir la vertu des entités du grand des choses. C'est pas... Donc dis-toi que si tu es orgueilleux, la parole, le verbe de l'Oba ne ressent pas ça. Et c'est pas bon. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui te pousse à être orgueilleux. Ce sont les gens que tu croises, c'est la personne avec qui tu parles. Il y a forcément quelque chose, il y a des démons de circonstances qui font en sorte qu'il y a une situation qui arrive qui va te rendre orgueilleux. D'autres peuvent être orgueilleux parce qu'ils sont dans une belle voiture, ou une femme, elle va dire qu'elle a des femmes, elle marche, elle est orgueilleuse. Mais pose-toi la question, que quand tu es peut-être en route, les gens te regardent, ou tu parles avec quelqu'un, et c'est là l'orgueil veut se manifester. À cet instant, dis-toi que ça doit se manifester, ça va t'apporter quoi? Ça ne t'apporte rien. Donc, ne laisse pas l'orgueil prendre le dessus. Pour combattre l'orgueil, il faut déjà que tu reconnaisses que ça ne va rien t'apporter. Et déjà savoir c'est quoi l'orgueil d'abord. Parce que quelqu'un peut te dire quelque chose, tu dis non, je ne t'écoute pas, il te dit ah, tu es orgueilleux. Ce n'est pas forcément que tu es orgueilleux, c'est aussi parce qu'il dit le mensonge, tu n'as pas envie d'écouter ce qu'il dit. Il faut d'abord localiser, savoir selon le verbe, qu'est-ce que l'orgueil. Quand Christ, Koudoumane disait, il y a ici plus que Mon, donc plus que Salomon, certains vont penser qu'il était orgueilleux, il n'est pas orgueilleux. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et là on rend témoignage de ce qu'on a vu. Maintenant, tout dépend de comment tu vois et comment tu fais, de ce que tu ressens, le ressentiment, c'est ça qui compte aussi. Merci beaucoup, Maurice. Ouais. Soit. Alain, oui. Oui. Qui a les cheveux défrisés et qui envoie les cheveux naturels. Comment on va faire pour que tous ces cheveux bien couper une partie? Bon, c'est pas interdit de couper un peu des cheveux. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est raser complètement les cheveux, ce n'est pas bon. Et maintenant, il y a aussi couper les cheveux à un point où c'est vraiment très bas. Pour une femme, ce n'est pas bon. Maintenant, une femme qui avait défrisé ses cheveux, une femme noire qui avait défrisé ses cheveux, et que ça repousse mal, elle peut peigner. Et maintenant, ce qui est en haut, là, elle taille ça. Elle peut tailler ça, mais elle garde toujours sa touffe.
Au fur et à mesure qu'il y aura la repousse, les mauvais cheveux qui sont en haut, elles taillent juste ça. Il ne faut pas qu'elle aille couper ses cheveux d'un coup là. Bah. Oui. Allô? Oui. Bonsoir, mon bébé. Bonsoir. Oui, en fait, moi, dans ma coutume, je ne sais pas, quand on perdait des parents, on devait couper les cheveux, le père et la mère, on devait couper les cheveux. Et après, quand il y avait l'église, ils ont dit qu'il fallait plus couper les cheveux, qu'il fallait plus suivre les coutumes. Donc, c'est pour ça qu'on ne coupait plus les cheveux. Sinon, avant, on coupait les cheveux parce que c'était dans la coutume. Oui. Donc, pourquoi cette contradiction, en fait? Comment ça, contradiction? Il n'y a pas de contradiction. En fait, Ça dépend de quelle église où tu allais. non, c'était pas l'église qui devait couper les cheveux. C'était la coutume de chez nous qu'il fallait couper les cheveux quand on perdait le papa et la maman. Oui, là c'était la coutume des non-initiés, ça. C'est la coutume des non-initiés. Il a dit qu'il fallait plus le faire. Oui, ça c'est la coutume des non-initiés. Ceux qui se coupent les cheveux des filles, étant petites, ils coupent les cheveux, ainsi de suite. Ça c'est les non-initiés qui pratiquent cela en Afrique. Or, les initiés ne le faisaient pas. Mais un homme a droit de couper ses cheveux. D'accord, mais par contre, l'église, en fait, les gens ils n'obéissaient plus à la coutume parce que l'église interdisait ça. Par contre, l'église catholique, moi, on a coupé les cheveux de ma fille quand elle est rentrée dans l'église en fait, en sixième parce que c'était une école catholique et que là-bas on devait couper les cheveux. Mais dans ma coutume, ça se faisait. Oui, en fait, voilà, c'est ce que la parole dit aussi. Comme je dis, en Afrique, il y a beaucoup de peuples où quand le papa meurt ou bien la maman, en tout cas les femmes coupent les cheveux. C'est pour montrer qu'elles sont dans le malheur, c'est l'humiliation, c'est l'image qu'elle représente, qu'elle a, c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est ce qu'elle montre. Et ça, c'est pas bon. Ton papa ou ta maman meurt, tu n'es pas obligé de couper les cheveux. Ce n'est pas en coupant les cheveux qu'il va revenir. Tu peux montrer la tristesse d'une autre façon. Maintenant, les soi-disant églises, toutes les églises n'obéissent pas à la même loi ou bien ne désobéissent pas à la même loi. Il y a telle église, en tout cas, tels gens qui vont se dire sont dans telle église, ils vont dire non, il ne faut pas couper les cheveux des femmes, c'est pas bon. Tandis que d'autres vont dire qu'il faut couper. Ça ne veut pas dire que ceux qui disent qu'il ne faut pas couper, ils sont forcément dans la vérité, dans la totalité. Non. C'est que Satan, il opère, il agit, il sait, à chaque religion, à chaque truc, à chaque assemblée, il sait où il va mettre, il va laisser une petite vérité, où il va mettre le mensonge. C'est comme ça. Dans une église, quand il y a 100% de vérité, c'est bon. Maintenant, quand il y a 90% et le reste, 90% de mensonge et le reste, c'est la vérité, ce n'est pas bon.